Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous de l'information sur EDN TV. Voici le sommaire de cette édition. Du 31 décembre au 1er janvier 2019, une grande nuit de prière dénommée Nuit de la traversée prophétique a été organisée par la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC, sur l'esplanade du stade René Pleven à Akpakpa. Le compte rendu dans ce journal. Dans cette édition, vous suivrez également le constat fait par une équipe de la rédaction sur l'aspect que présente la ville de Cotonou au lendemain de la célébration du Nouvel An. Hors de nos frontières, 2 jours après l'annonce par la commission électorale de la victoire à la présidentielle de l'ex-président malgache Andry Rajoelina, ses opposants sont descendus dans la rue pour réclamer une confrontation et un comptage des voix au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est tout pour le sommaire. Merci donc de votre fidélité. Nous ouvrons ce journal par la grande nuit de prière dénommée Nuit de la traversée prophétique, une initiative de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC sur l'esplanade du stade René Pleven à Akpakpa, la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2019. Une occasion pour le prophète Cherné Totimé de prier pour les participants et de faire des révélations. Reportage Laurent Roland Tonéikès et Romaric de Fauchy. Une nouvelle année dans la joie et dans la prophétie, c'est le but principal poursuivi par le pasteur Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ qui a organisé ce 31 décembre 2018 la nuit de la traversée prophétique. Au menu de cette célébration, l'adoration, la prédication, la déclaration prophétique, des prières et des révélations. La prédication de la soirée sera basée sur le passage biblique de Josué, chapitre 1, versets 1 à 8. On nous a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, que Moïse est mort. Et il parlait à Josué. Il a dit à Josué, oublie Moïse. Moïse est déjà mort. Reprends-toi. Commence une nouvelle vie avec moi. Obéis à ma parole. Et tout sera nouveau. Et tu découvriras de nouvelles choses dans ta vie. 2019 est une année d'accouchement. Par la grâce de Dieu, il a reçu. Suivront les instants de prière, de déclaration prophétique et de bénédiction. Il est 01 ce 1er janvier 2019. Heureux de démarrer la nouvelle année, les participants à cette nuit de prière ne se sont pas fait prier pour manifester leur joie. Et pour une année réussie, ceux qui ont des problèmes particuliers ont bénéficié des actes prophétiques du pasteur Cherné Totimé. Occasion pour nombreux parmi eux de se convertir et de donner leur vie à Jésus. Pour le Bénin, 2019 sera une bonne année, déclare le pasteur Cherné Totimé. Mais pour bénéficier de cette grâce de Dieu, le pasteur Cherné Totimé recommande la cohésion nationale pour préserver la paix.
Aux premières heures de l'année 2019, les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi vibraient au rythme des pétards à plusieurs endroits de ces municipalités. Les citoyens n'ont ménagé aucune énergie pour exprimer leur joie d'entrer dans une nouvelle année. Alors que certains ont fait le choix des chapelles pour vivre cet événement et d'autres ont préféré les restaurants et bars pour être les témoins des premières heures de cette nouvelle année. Martin Koulenouko pour le reportage. Les citoyens béninois ont amorcé de différentes manières la fête de fin d'année. Places publiques, maisons, différents lieux de culte, restaurants, nightclubs et autres endroits ont drainé une foule de citoyens enthousiastes composés d'amis, de collègues, de colocataires, de militants de partis ou de fidèles de différentes églises. La joie qui m'anime est une joie totale parce que c'est quand même une grâce que de franchir une nouvelle année. Et donc, je suis content, comme tous les Béninois, je suis content, comme tous les hommes qui vivent sur la terre en ce moment et qui croient en cette échéance de renouvellement, n'est-ce pas, de la vie. C'est une image joie qui m'anime parce que c'est une grâce pour moi de fêter cette nouvelle année qui s'annonce. De ce fait, je souhaite à tout le peuple béninois, y compris burkinabé, une heureuse année 2019 et je souhaite que la paix règne sur tout le continent africain et dans le monde entier. D'Akasato à Calavi, l'ambiance est identique, mais le mode de célébration est bien différent. Pendant que François Couton a réuni ses amis autour de lui à la maison, Waris Fagbemi et sa clique ont rallié une buvette de Godomain. Tout le monde soit en joie. 12 ans, c'est pas facile pour n'importe qui. 12 ans, c'est pas pour n'importe qui. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pour être qu'on soit heureux. Ça, c'est un nom que Dieu nous a donné. Et je suis fier. Parce qu'il nous a permis de voir l'année 2019 et on est obligé de faire la joie, on est obligé de s'amuser autant de fois qu'il faut. Mais la célébration du réveillon ne s'est pas seulement résumée à la dégustation des boissons et plats au goût exquis. Nombreux sont ceux qui ont accueilli le nouvel an dans un lieu de culte. La nouvelle année, sur le plan spirituel, il n'est pas conseillé de l'entamer dans la chair, c'est-à-dire dans la boisson, dans le sexe, dans l'orgie. Pour un chrétien céleste, il est conseillé qu'il vienne accueillir la nouvelle année en communion avec son Dieu, dans la prière et dans la joie. Le chrétien céleste en temps normal doit participer normalement à ce culte-là. Au lieu d'aller se paviller partout, à gauche, à droite, il faut rester normalement à l'église, pouvoir prier en communion, pouvoir obtenir la grâce que Jésus nous est réservée. C'est dans cette diversité de célébrations que la plupart des citoyens béninois ont fêté la Saint-Sylvestre jusqu'au petit matin du 1er janvier 2019. Vous venez donc de suivre un reportage de Martin Koulenouko dit par Freddy Loris Davor. Ce journal se poursuit. Une chose est de célébrer le Nouvel An, mais l'autre est de veiller à la propreté de nos villes et contrées. Pour s'en convaincre, une équipe de la rédaction a sillonné quelques places publiques. Horacia Djordi et Fiacre Voiton. Cotonou, 24 heures après l'entrée dans la nouvelle année, présente un visage mitigé. Au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, l'insalubrité règne en maître au matin de ce mercredi 2 janvier 2019. Des sachets plastiques, des emballages jetables et des restes de repas traînent encore au niveau des jardins du stade Omnisport. La situation est identique, sinon presque, à la place des Matilles qui a accueilli une foule impressionnante pour le réveillon du Nouvel An. Ici, les canettes et pots de yaourt vides dites le loi. Mais attention, tout Cotonou ne baigne pas dans l'insalubrité après les fêtes. La place publique en face de la faculté des sciences de la santé présente un visage propre. Même constat du côté de la plage en face de l'aéroport Bernardin-Ganty. Des agents engagés par la mairie de Cotonou ont nettoyé au petit matin de ce mercredi les endroits rendus insalubres par les usagers la veille. Depuis 4 heures du matin, moi je suis levé avec, j'ai des frères qui m'aident ici. Et puis ensemble, à 4 heures du matin, on a commencé par entretenir la plage avec les paniers que j'ai, et puis jusqu'à 6h30 là.
tout est encore propre. Mais on a tellement de difficultés à eu avant de le mettre au propre. Vous avez constaté que la plage est propre. Eh bien, c'est parce qu'il y a de mouvements le 31, le 1er, 2. C'est parce que les gens sont venus très tôt. Ceux qui s'occupent de l'entretien sont venus très tôt s'occuper de ça et entretenir la plage. En dehors de cela, nous avons mis les trucs à leur disposition comme poubelle pour que les gens n'arrivent pas à jeter les trucs là, les sachets ou les trucs, ce qu'ils utilisent là, pour que le truc là soit propre. Donc il y a des paniers qu'on a mis à leur disposition. Donc ici, la plage est propre. Une initiative, si elle était généralisée, aurait pu permettre à toute la municipalité de Cotonou de présenter un aspect attrayant. Les vœux du Nouvel An, nous en parlons encore. Le chef de l'État, vous le savez, chef du gouvernement, Patrice Talon a présenté ses vœux pour la nouvelle année au peuple béninois dans la nuit de ce 31 décembre 2018 à travers un message à la nation. Je vous invite à suivre son message. Béninois, mes chers compatriotes, en ces heures où la grâce de vie va nous faire entrer dans une nouvelle année, j'ai une pensée affectueuse pour chacune et pour chacun de vous, particulièrement pour celles et ceux qui ont été éprouvés d'une manière ou d'une autre au cours de l'année qui s'achève. Le temps qui se succède et qui rythme notre vie ne manque pas d'apporter à chacun son lot de peine et de joie. Mais ce que le temps qui passe nous apporte de certain, c'est l'espérance qui justifie notre état d'esprit festif en cette veille de Nouvel An. C'est moins le bonheur d'avoir passé un cap que celui d'en aborder un nouveau. Nos insuffisances et nos succès, nos attentes et nos satisfactions courant 2018 suffisent à nous motiver pour faire mieux et espérer mieux durant les 12 mois à venir. Globalement, nous nous sommes améliorés en 2018 et je m'en voudrais de ne pas vous exprimer ma fierté d'avoir contribué avec vous à cette avancée. La part que vous y avez prise, quelle que soit sa forme et sa taille, est d'une importance avérée, car c'est la somme de nos actions qui façonne le devenir de notre nation. Cette nation, le Bénin, je vous exhorte à la magnifier et à ne jamais douter de son avenir radieux et glorieux. Moi, j'en ai la certitude et voudrais sentir la vôtre aussi de plus en plus ardente. Tout comme je voudrais sentir votre fierté d'être les propres artisans de la révélation de notre pays à nous-mêmes, que je vous invite à aborder avec sérénité et confiance la nouvelle année qui nous ouvre chaleureusement déjà les bras. Ce que j'implore le ciel d'accorder à chacune et à chacun, y compris à nos frères et sœurs de la diaspora, c'est la bonne santé et la baraka. Pour le reste, qui relève de nous-mêmes, je souhaite à toutes et à tous plus de talent, de dévouement, de labeur, de persévérance et donc plus de succès afin que nos conditions de vie individuelles et collectives s'améliorent davantage en 2019. Bonne année. À la suite du président de la République, nous allons suivre l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, députée à l'Assemblée nationale, présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, qui a également sacrifié la tradition des vœux du Nouvel An. Elle s'est adressée au peuple béninois et aux militants de l'UDBN. Suivez un extrait de son message. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes et chers membres de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, la nouvelle année qui s'annonce pleine de promesses et de divers attraits m'offre la généreuse occasion de m'adresser à vous, d'abord pour remercier l'Éternel des armées, lui sans qui nous ne serions encore là, à espérer vivre pleinement 2019 avec allégresse. À lui la gloire. Je le loue également pour toutes les grâces qu'il a déversées dans nos vies et sur le parcours de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, notre creuset commun devenu lors du congrès des 20 et 21 octobre 2018, un parti plus grand, plus fort, plus uni et aujourd'hui un parti vraiment national parce que implanté dans tout le Bénin
et jusqu'au dernier hameau de notre cher et beau pays. Militantes et militants, mes chers compatriotes, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a de grands défis à relever dès l'entame de cette année 2019, dont le plus grand est le renouvellement du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Ceci se fera dans un contexte particulier, en ceci que les donnes pour les élections ont totalement changé en République du Bénin. La nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral imposent aux partis politiques de sortir de leur fief habituel pour aller conquérir des suffrages dans toutes les autres circonscriptions électorales avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, à l'orée de cette année de grâce, je souhaite à toutes les Béninoises et à tous les Béninois en général et à toutes les militantes et tous les militants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau en particulier, où qu'ils se trouvent, bonne et heureuse année 2019, une année de paix profonde, une année de robuste santé pour les nombreux mais palpitants défis qui s'imposent à nous, une année de réalisation des vœux de chacun. Que l'Éternel des armées nous donne l'onction de continuer par servir notre peuple et notre pays avec amour, dévotion et sacerdoce. Bonne et heureuse année à chacun et à tous. Je vous remercie. Eden TV s'est également intéressé, après les bons vœux des différentes autorités pour l'année 2019, à la manière dont l'on peut aborder cette nouvelle année sur le plan spirituel. Samson Oké a posé la question au père Marcel Rondebasso, curé de la paroisse Saint-Pierre de Tocan. Une année qui commence et une année qui s'achève, nous la plaçons dans les mains du Seigneur qui est le maître du temps et de l'histoire. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, on nous le dit que clairement, Dieu est le maître du temps et de chaque circonstance. Alors, le chrétien, pour bien vivre une année qui commence, est en droit de tout remettre dans les mains du Seigneur qui lui a donné l'opportunité de vivre une année qui s'achève et qui sera encore avec lui durant l'année nouvelle qui commence. Et habituellement, nous commençons souvent par une célébration. Avant, on faisait ça à minuit pour commencer réellement l'année, mais depuis un certain moment, on le commence un peu plus tôt. Ici, par exemple, ce sera à 22h et les premières heures de l'année nouvelle nous trouvera en adoration et en louange au Seigneur notre Dieu, comme quoi notre vie est dans ses mains, notre commencement est dans ses mains. Voilà. Et par exemple, le pape à Rome finit l'année 2018 avec une messe à 18h généralement et où on chante la gloire de Dieu, les merveilles de Dieu, le Te Deum, où le pape chante pour remercier le Seigneur qui nous a accompagnés durant toute une année et remettre l'année nouvelle dans les mains du Seigneur. Je voudrais souhaiter une heureuse et sainte année. Et l'année est heureuse et sainte vraiment si nous vivons en communion avec Dieu et en communion avec nos frères. Notre évêque a proposé pour cette année nouvelle vivre la communion fraternelle en Église, famille de Dieu. Alors que nous puissions vivre dans cette dynamique de communion avec Dieu et communion avec nos frères. En interactualité, 2 jours après l'annonce par la commission électorale de la victoire à la présidentielle de l'ex-président malgache Andry Rajoelina, ses opposants sont descendus dans la rue samedi pour réclamer une confrontation et un comptage des voix au niveau de la Cour constitutionnelle. Cette manifestation sans autorisation n'a pas été empêchée par les forces de l'ordre. Elle intervient au moment où la Haute Cour constitutionnelle HCCC reçoit les requêtes du candidat Mac Ravalomanana. L'ex-président, l'ex-chef d'État de
le chef d'État, Rajoelina, a remporté 55,66% des suffrages contre 44,34% pour l'ancien président Ravalomanana, a précisé la commission. Les membres de la Haute Cour constitutionnelle devraient donner leur verdict sur les revendications de Marc Ravalomanana au début de cette année 2019. Ce n'est pas juste parce que la population réclame justice. C'est la vérité que l'on cherche et voilà ce qu'on reçoit, alors qu'on est tous malgaches. Ce n'est pas le choix des malgaches qui est sorti. Il y a eu la corruption à grande échelle. Il y a de l'argent qui a été utilisé alors que les malgaches ne devraient pas être achetés. Il faut vraiment que la vérité sorte car la population malgache souffre. Tout est corruption ici. Que ce soit quand tu passes un examen, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours de la corruption. Faites éclater la vérité. Allons en Californie, aux États-Unis, pour parler des poupées Barbie. Elle n'a pas une ride pourtant. Elle fête cette année ses 60 ans. L'occasion de pénétrer dans les coulisses des studios Mattel à Los Angeles, là où la célèbre poupée californienne est conçue et où l'on tente d'imaginer la Barbie qui permettra de faire repartir les ventes à la hausse. Car la poupée est plus que jamais en concurrence avec les jeux vidéo et les jouets connectés. Reportage. Par petites touches, Barbie prend vie. Je dessine et je peins les traits de la poupée sur son visage. Cela demande beaucoup d'expérience. Cela doit être précis. De la couleur des yeux à la texture des cheveux, tous les prototypes de la célèbre poupée sont conçus ici, dans les studios ultra confidentiels de Mattel à Los Angeles. Carlyle est le styliste personnel de Barbie. Il faut bien garder en tête l'échelle de Barbie. Par exemple, sur un tissu comme celui-ci, les paillettes sont toutes petites, pour que sur un corps de Barbie, cela soit joli et proportionné à sa taille. Née en 1959 dans une foire aux jouets de New York, Barbie choque. C'est la première fois qu'une poupée représente un corps de femme. Longues jambes, taille fine, peau blanche, Barbie essuie les critiques. Mattel sort alors des poupées plus métissées avec des silhouettes parfois moins élancées. Le fabricant de jouets insiste aussi sur les 180 professions de sa star. Barbie chirurgienne, astronaute, pompier. Et pourtant, la blonde californienne souffre encore de son image. Barbie superficielle, riche et oisive. Un stéréotype dont Mattel veut s'éloigner, notamment en surfant sur les mouvements féministes MeToo et Time's Up. C'est une nouvelle époque. Il est important que notre poupée qui représente la femme porte un message positif. Qu'elle parle aux filles et aux enfants de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Avec 58 millions de poupées vendues chaque année dans le monde et un taux de notoriété égal à Coca-Cola ou McDonald's, Barbie reste l'une des stars de la culture populaire américaine. Mais pour combien de temps le chiffre d'affaires de Mattel a chuté de 18% en 2018 ? Madame, Messieurs, ce journal se referme. Ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. Nos informations sont à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur d'autres, sur notre site benin-eden.tv.